Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de prière, d'exhortation. Vous allez être édifiés, vous allez être fortifiés. Et cette semaine est particulièrement destinée à tous les hommes. Alors cette semaine, nous allons parler de cet homme que Dieu veut que tu sois. Et dans les prochaines semaines, peut-être la semaine prochaine ou celle qui va suivre, il y aura une semaine dédiée pour les femmes, devenir la femme que Dieu veut que tu sois si vous êtes donc une femme. Mais aujourd'hui, et pendant toute cette semaine, cette émission Prière Inspirée va être particulièrement destinée aux hommes. Que vous soyez un homme célibataire, que vous soyez un jeune homme, un adulte ou quelqu'un de plus âgé, que vous soyez marié ou pas, que vous soyez donc un homme plus ou moins mûr, cette émission est particulièrement destinée donc à vous pendant cette semaine. Et si vous êtes une femme, je voudrais vous encourager à pouvoir prier tout au long de cette semaine avec nous pour les hommes, peut-être votre époux, peut-être votre père, peut-être votre enfant, peut-être quelqu'un qui est là dans votre entourage, votre pasteur, et de pouvoir aussi partager cette émission autour de vous. Homme, sois un homme. Vous avez certainement entendu cette phrase, cette déclaration, peut-être régulièrement si vous êtes un homme. Quand vous étiez enfant, on vous a dit d'être un homme. Et c'est une femme qui m'a inspiré cette série d'émissions. Elle nous a envoyé un mail, elle s'appelle Gisèle. Elle a dit voilà, je suis régulièrement vos émissions et j'aimerais savoir s'il serait intéressant de faire une session pour les pères de famille, ces hommes qui sont des têtes et qui peuvent susciter dans leur descendance des hommes et des femmes de foi. Elle dit que son père, pour elle, a été excellent. Et donc, au-delà de même du père, je voudrais parler de l'homme en général. Ça m'a donc encouragé à faire une semaine dédiée pour les hommes et ensuite une semaine dédiée pour les femmes. Et avant cela, je vais partager un témoignage avec vous. Donc, quelqu'un écrit, donc il y a quelques jours, j'écoutais Prière Inspirée avec pour thème la peur démoniaque. C'était avec le pasteur Mamadou Karambéry. En septembre 2018, j'ai perdu mon cousin Germain qui était comme mon petit frère. Il est parti à cause de la leucémie. On a grandi ensemble et je l'aimais énormément et son départ a été un choc dans notre famille. J'avais cette douleur en moi qui ne me quittait pas. Je me disais tout le temps, il est parti trop tôt, il avait tellement de projets. Depuis son départ, je n'arrivais plus bien à dormir, j'étais constamment oppressé et je me réveillais tous les jours à 4 heures du matin jusqu'à ce que j'écoute le message du prophète Jérémie, du pasteur Karambéry. Le pasteur Karambéry a dit qu'il y avait une personne qui était oppressée dans son sommeil, qui avait une douleur dans la poitrine dans la nuit et qui était réveillée systématiquement à la même heure, que c'était une peur démoniaque liée à la mort d'un être cher. Ils ont fait une prière de délivrance et le prophète Jérémie a demandé de confesser le passage d'Ésaïe, chapitre 61, versets 3 et 4. Ce que j'ai dit et fait, j'ai reçu ma délivrance par la foi ce jour-là. Je rends grâce à Dieu pour cela, parce que depuis, je dors sans plus me réveiller et une paix indéfinissable m'a envahi. Et alors que j'étais jusque-là épuisé, le lendemain, j'ai pu trouver du repos. Et je demande au Seigneur de bénir abondamment ces hommes de Dieu. Gloire à Dieu parce qu'il nous relève, Dieu nous fortifie et Dieu nous donne la paix si nous sommes abattus. Et si nous avons des difficultés, si aujourd'hui vous êtes dans ce genre d'impasse, nous voulons proclamer que la paix du Seigneur va vous remplir, que la paix du Seigneur Jésus-Christ va vous toucher. Alors pendant cette semaine, on va parler des hommes. On va parler des hommes et vous allez être encouragés à devenir cet homme que Dieu veut que vous soyez. Donc en tant que parlant d'homme, je parle bien sûr d'être humain avec comme genre masculin, donc des hommes. Et dans 1 Corinthiens, au chapitre 16, on trouve justement cette expression d'être un homme. Au verset 13, il est écrit « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. » Alors il y a beaucoup de stéréotypes, il y a beaucoup de concepts dans la société de ce que doit être un homme. Vous avez certainement vu dans les médias, les films, etc., les présidents, tout nous parle d'être un homme, de qu'est-ce que devrait être un homme, la culture d'un pays, selon là où vous avez été éduqué, où vous êtes né. L'homme n'est pas vu de la même façon, l'époux n'est pas vu de la même façon, le père n'est pas vu de la même façon. C'est pourquoi il est important, pendant cette semaine, alors que Dieu veut vraiment faire un travail de profondeur, c'est un travail de profondeur que le Saint-Esprit veut faire dans nos cœurs. Il veut agir en profondeur, il veut aussi guérir des blessures
qui sont là alors que vous êtes un homme, alors que peut-être vous êtes un père, vous êtes un enfant aussi, peut-être il y a des enfants qui sont là et qui sont des jeunes hommes, des jeunes garçons. Et le Seigneur va venir vous toucher. Mais il n'y a pas que les jeunes garçons qui peuvent souffrir de blessures liées peut-être même à leur identité. Les hommes en vieillissant vivent et parfois cachent des blessures et le Saint-Esprit veut faire un travail surnaturel. Ce matin, en me préparant, je ressens et j'ai la conviction, je ressentais la conviction que Dieu va faire quelque chose de profond dans la vie de beaucoup d'hommes, des guérisons et des choses extraordinaires. Et Dieu va vous transformer. Cette semaine, le Saint-Esprit veut que vous puissiez vous mettre à part en tant qu'homme et comprendre ce qu'il veut vous dire. Donc, on a souvent dit, voilà, sois un homme, il faut que tu sois un homme. Et la société nous a montré qu'un homme, voilà, c'était être un homme, c'était être musclé, être fort, peut-être être violent, peut-être écraser les autres. Tout ça, c'est ce que la société nous a donné comme image d'être un homme. Ici, dans 1 Corinthiens chapitre 16, on peut juste déjà voir dans ces 2 versets plusieurs choses sur la nature de l'homme. Demain, on va parler plutôt, entre guillemets, des responsabilités de l'homme. Homme, prends ta place. Mais aujourd'hui, plus de la nature, même si les responsabilités de l'homme sont inhérentes à sa nature. Veillez, il est écrit, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. La première chose, l'apôtre Paul dit, veillez. Un homme doit veiller, on va en parler cette semaine, être le gardien de sa maison, être le protecteur. Un homme, dans sa nature, devrait protéger. Nous allons le voir à travers un passage du chapitre de Genèse, chapitre 1, chapitre 2 de Genèse, il doit veiller. Ensuite, demeurer ferme. L'homme devrait pouvoir être un appui, une colonne, quelqu'un qui sait demeurer et qui demeure ferme. En parlant de demeurer, ça parle de persévérance. L'homme devrait être un appui persévérant, un appui solide. Alors, veiller, on va en parler, la protection, mais aussi demeurer ferme. Dieu nous appelle en tant qu'homme à la persévérance. Dieu nous appelle en tant qu'homme à être stable. Ça fait partie de notre nature, pas seulement de nos responsabilités, mais c'est en nous, c'est en l'homme, cette stabilité. Tout a été créé par Dieu, par la parole, et tout est venu à travers Adam ensuite. Adam devait être stable. Adam devait être quelqu'un sur qui on peut compter. Alors, il dit, demeurez ferme dans la foi, et c'est tellement important que tout ce que nous vivons, tout ce que nous sommes, le caractère qui se développe en nous, tout ce qu'on fait dans le travail ou dans la société, ce soit dans la foi. Si on demeure ferme, si on vit, si on existe, si on parle, si on dépense, si on travaille, ça doit être dans la foi. Dans un système de pensée, entre guillemets, de foi, dans un monde de foi, dans une atmosphère de foi, dans l'atmosphère de Dieu, l'atmosphère divine. Tout ce que je fais, mes prières, mes pensées par rapport à des problèmes que je peux rencontrer, tout ce que j'envisage, tout ce que je calcule, ce que je raisonne, mes projets, tout ce en quoi je me projette, tout ça doit être basé dans la foi. Un homme doit être un homme de foi, quelqu'un qui croit en Dieu, quelqu'un qui s'appuie sur Dieu, quelqu'un qui n'est pas trop orgueilleux pour s'appuyer seulement sur lui-même, mais il va s'appuyer sur Dieu. Et il est important que nous puissions nous abandonner à Dieu et nous appuyer sur Dieu. Être homme ne veut pas dire que Dieu n'a plus sa place. Être homme, c'est se soumettre à ce Dieu, ce Père, le Père qui nous a tout donné. Il dit « Soyez des hommes ». Soyez des hommes. Donc, c'est biblique. Être un homme, c'est biblique. C'est parce que j'ai des choses dans mon corps qui me caractérisent en tant qu'homme. Il y a une différence entre l'homme et la femme au niveau des organes génitaux, au niveau des poils, au niveau de la musculature, au niveau de la masse, etc. Il y a des choses qui changent. C'est pas exactement pareil, nous le savons. Mais maintenant, il y a aussi toute cette identité. L'homme. La Bible dit « soyez des hommes ». Ça veut dire que non seulement il y a des caractéristiques physiques, il y a aussi des caractéristiques morales et certainement spirituelles. Même si dans l'esprit, il n'y a plus ni homme ni femme, il y a des choses qui sont rattachées à mon esprit, mon âme, mon corps, au niveau de ma masculinité. Ce que Dieu a prévu, quand il m'a créé en tant qu'homme. Vous n'êtes pas une erreur. Si vous êtes né avec un sexe d'homme, Dieu ne s'est pas trompé. Il ne voulait pas faire de vous une femme. Il savait exactement ce qu'il faisait.
vous êtes un homme. Et la Bible dit, soyez des hommes. Alors, fortifiez-vous. Être un homme, ce n'est pas forcément être fort. Être un homme, c'est prendre la décision de se fortifier. Paul dit, fortifiez-vous. On n'est pas forcément tout le temps fort. Par contre, on devrait avoir assez de détermination en Dieu pour se fortifier. Trouver notre force en Dieu, non pas dans nos muscles. Dieu n'y prend pas plaisir. Dieu prend plaisir à la foi. Dieu prend plaisir à l'humilité. Dieu prend plaisir à la soumission à sa volonté. Il dit que tout ce que vous faites, et ça nous parle de travail, on en parlera aussi cette semaine, jeudi, que tout ce que vous faites, l'homme va travailler, l'homme va être un homme d'action, l'homme n'est pas appelé à se reposer constamment. Que tout ce que vous faites, et là c'est étonnant ce qu'il va dire, se fasse avec amour. Soyez des hommes, mais tout ce que vous faites doit être dans l'amour. La société nous a dit qu'être un homme, ce n'est pas forcément agir dans l'amour. Au contraire, c'est plutôt dans la haine. Les guerres, les soldats, tout ce que les métiers entre guillemets réservés aux hommes sont souvent liés à la violence, à la dureté, etc. Mais l'apôtre Paul et la Bible, en fait, Dieu nous dit que être un homme, c'est avoir des actions d'amour. Si je suis un homme, je suis appelé à marcher dans l'amour. Alors il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de concepts au niveau de l'homme, et c'est pourquoi, je le répète, notre fondation doit être dans la parole de Dieu. Surtout que si nous nous basons sur la culture, cette culture change. Les modes évoluent, les façons de penser, les concepts sur les choses, sur les hommes, ils évoluent constamment. Et la Bible nous a dit à l'avance qu'on appellera le bien mal et le mal bien. Donc il est important que notre fondation soit sur la parole de Dieu. Et même notre interprétation de la parole de Dieu peut souvent passer à travers notre culture ou notre éducation. C'est pourquoi il est important de lire la Bible et de la comprendre, de l'interpréter à travers la Bible. Elle s'explique par elle-même, elle s'interprète par elle-même, et d'écouter au-delà même de notre interprétation ce que le Saint-Esprit met dans nos cœurs. Alors, le Saint-Esprit veut nous enseigner, il veut nous parler. Il y a des qualités différentes entre l'homme et la femme. On va souvent dire des hommes qu'ils sont énergiques, indépendants, ils sont logiques, ils sont compétitifs, ils sont capables d'adaptation, décidés. On va dire des femmes qui sont souvent intuitives, elles sont plus sentimentales, peut-être fragiles, la Bible en parle, coopératives, souples, minutieuses. Il y a des différences. Au niveau des préjugés, on va souvent dire, vous l'avez entendu, les hommes ne font pas le ménage, les hommes sont infidèles, les hommes sont indélicats, les hommes ne pensent qu'au sexe. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu par rapport à tout ce que la société nous a dit sur ce que nous devions être? Dieu veut que tu sois un homme, mais Dieu veut que tu ne sois pas n'importe quel homme. Il veut que tu sois l'homme qu'il avait créé, qu'il avait voulu que tu sois, qu'il avait décidé que tu sois. Et pendant cette semaine de prière, Dieu va faire des choses surnaturelles. Vous savez, nous vivons des choses parfois, en tant qu'homme et même en tant qu'être humain, nous ne réalisons pas la source de certaines choses, de certains problèmes, de certains traits de caractère, de certains blocages dans nos vies. Et le Saint-Esprit va faire un travail extraordinaire cette semaine. Il est extraordinaire, il est glorieux, il nous aime en tant qu'homme, et il va faire un travail puissant. Alors il est important de sortir des clichés de la société, des films et des médias, etc. Nous avons été créés en tant qu'hommes à l'image de Dieu. Ressemblons à notre Père. Alors, il y aurait tellement de choses à dire, mais aujourd'hui on va parler de notre nature, ce que nous sommes en Dieu. Dans Genèse au chapitre 2, donc j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, qu'on allait lire ce passage, Genèse chapitre 2, verset 7, et on va passer un temps à prier. Il est écrit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Ça nous parle des rôles et des responsabilités. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, etc. Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. On en parlera. Donc Dieu, lorsqu'il crée l'homme à son image, il le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alors, ça parle de responsabilité, mais ça parle aussi de notre nature. Si on a des responsabilités données par Dieu, elles sont liées également à notre nature. Et la virilité d'un homme se démontre par sa persévérance à bien faire, par sa détermination, par son caractère, par sa fidélité.
Alors vous avez entendu beaucoup de choses. Bon, un homme ne peut pas pleurer, par exemple. La Bible dit que Jésus a pleuré, et plusieurs fois. Dans Hébreu, il est dit que c'est par des cris et des pleurs qu'il a supplié Dieu. Il a pleuré. L'apôtre Paul régulièrement va dire dans ses lettres qu'il l'écrit même en pleurant, ou qu'il a pleuré pour telle et telle personne. Ce n'est pas parce que je suis un homme que je ne peux pas pleurer. Et Dieu va faire un travail profond dans nos cœurs. Ce n'est pas parce que je suis un homme que je ne devrais pas parler ou cacher mes transgressions ou cacher des faiblesses. Il faut pouvoir en parler. Alors il y a les hommes qui sont célibataires, il y a les hommes qui sont des époux. Et je voudrais vous encourager, à cause de ce que l'éducation, peut-être la culture, vous a donné comme image, il y a un temps pour pleurer. La Bible le dit. Et plusieurs personnes parmi vous, vous êtes bloqués et vous avez retenu vos larmes. Et il ne faut plus les bloquer. Mais le Saint-Esprit va vous permettre aujourd'hui d'être libérés. On a entendu ce témoignage de cette perte d'un cousin et ça peut créer des choses, des blocages. Et des choses qui peuvent avoir créé des blocages en vous à l'intérieur de vous. Et le Saint-Esprit aujourd'hui va souffler sur cela et va enlever les blocages à travers des larmes libératrices. Il y a des larmes libératrices. Et le Saint-Esprit va vous permettre de vivre cela, des larmes libératrices. Alors, on dit que voilà, les hommes ne parlent pas beaucoup, parlent moins que les femmes, et c'est une réalité d'une manière générale, mais je voudrais vous encourager en tant qu'homme à pouvoir parler. Communiquer. Communiquer auprès de votre épouse. On a dit qu'il ne faut pas que l'homme puisse parler de ses faiblesses à son épouse, etc. Mais selon la croissance, stabilité, maturité de votre épouse, vous pouvez avoir confiance en elle. Si votre épouse est une femme mature, vous trouvez en elle vraiment ce que Dieu a voulu au départ, un vis-à-vis, il est important de communiquer avec elle. Communiquer. La communication, c'est tellement important en tant qu'homme. Tellement important. Et quand on parle de nature et de nature d'homme, on va certainement aussi parler de sexualité. Et il y a des besoins qui sont là pour l'homme, c'est un besoin. C'est quelque chose que Dieu a mis dans le cœur de l'homme, ce besoin au niveau de la sexualité. Et si vous êtes célibataire, le Saint-Esprit va vous fortifier et vous donner les clés nécessaires pour pouvoir triompher de certaines choses qui sont en vous et qui vont pouvoir être expulsées par différents moyens. Le sport, etc. Il y a toutes sortes de choses. La prière, la méditation, la foi en Dieu. Et si Dieu vous a donné la grâce de pouvoir être marié, Dieu veut que vous puissiez être un homme au niveau de la sexualité saint, qui marche dans la sainteté. Que ce soit par rapport au convoitisme, que ce soit dans votre couple. Alors on va passer un temps à prier parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire et je préfère qu'on se focalise maintenant sur soit la prière, parce que Dieu dans la prière peut faire infiniment, au-delà de tout ce qu'on pense, au-delà de tout ce qu'on imagine, il peut guérir, il peut toucher, il peut fortifier, il peut transformer nos cœurs. Je voudrais vous encourager à refuser la violence dans ce temps de prière. Alors que vous êtes un homme, peut-être vous pouvez vous mettre à genoux là où vous vous trouvez, fermer les yeux et vous concentrer sur le Seigneur. C'est un temps de prière, c'est un temps important. On a là un peu moins de 10 minutes de prière et c'est un temps important. On prie peu et on parle peu de notre nature d'homme. Et maintenant, invite le Saint-Esprit là où tu es, quel que soit ton âge. Invitez le Saint-Esprit. Dites, Saint-Esprit, je t'invite dans ce temps de prière. Tu veux me parler et je veux me confier en toi, je veux écouter ta voix. C'est vrai, j'ai peu ou jamais prié par rapport à ma nature, mon identité en tant qu'homme. Aujourd'hui, je veux te laisser ce domaine tellement important de ma vie. Saint-Esprit, parle-moi. Parle-moi par rapport à cette nature, cette identité. Viens guérir mon cœur. Viens me guérir de toute blessure qui pourrait avoir dans mon âme, dans mon cœur. Viens me parler.
pouvez continuer à prier, à parler au Seigneur. Et je vais donner quelques paroles que j'ai reçues tout à l'heure pour des hommes. Il y a un homme où tu es comme dans la mer, on t'a jeté, tu es lié par des cordes qui t'entourent et tu as l'impression d'être dans la mer, d'étouffer, de te noyer. Et le Seigneur va te faire sortir de cette situation. C'est par rapport certainement à ton identité, à ta nature. Tu es un homme, c'est vrai, mais tu n'en peux plus. Tu es en train de te noyer. Tu es non seulement en train de te noyer, mais en plus on t'a lié avec des cordes. Et le Saint-Esprit va faire une œuvre extraordinaire dans ton cœur. Il va venir te libérer, il va venir te délivrer, il va te faire sortir de cette situation. Tu es là et il n'y a pas d'espoir pour toi, mais en réalité, il y a un espoir et cet espoir se trouve en Dieu. Il y a un autre homme, tu as causé un accident de la route et tu ne te remets pas de cela. Tu es dans cette culpabilité dans laquelle le diable t'a mis et tu es bloqué dans cette culpabilité d'avoir créé cet accident de la route. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que tu es maintenant libéré. Le Seigneur t'aime et il te délivre de ce poids de la culpabilité. En dehors de ce cas particulier, je voudrais prier maintenant que tout poids de culpabilité qui pourrait reposer sur vous en tant qu'homme, vous en êtes libéré au nom de Jésus-Christ. Il y a une façon d'être libéré, c'est par la repentance. Si vous êtes effectivement coupable, je ne parle pas ici d'un, entre guillemets, homicide involontaire, je parle de quelque chose qui a été volontaire. Eh bien, la repentance amène la délivrance. Alors, si vous avez besoin de repentance maintenant, faites-le et recevez votre délivrance. Le Saint-Esprit fait des choses extraordinaires et surnaturelles maintenant. Il y a déjà plusieurs hommes qui sont en train de pleurer dans la présence du Saint-Esprit. Certains ne comprennent pas ce que Dieu est en train de faire, ne comprennent pas pourquoi ils ont envie de prier, mais laissez le Saint-Esprit, frère. Laissez le Saint-Esprit faire ce qu'il a à faire. Il est en train de faire un travail surnaturel. Ne bloquez pas vos larmes. Ne bloquez pas vos larmes. Peut-être quelqu'un, tu es au travail en ce moment et s'il faut aller, va aux toilettes quelque part. Va dans un coin tranquillement. Mais pleure. Si c'est le temps de pleurer, pleure maintenant. Dans la présence du Saint-Esprit, les larmes maintenant coulent et ce sont des larmes de délivrance, de guérison. Dieu sait mieux que nous notre besoin. Il y a un temps pour pleurer. Et plusieurs maintenant, vous êtes en train de vivre cela. C'est la présence du Saint-Esprit. Dites-lui, Saint-Esprit, fais-moi vivre ce que tu veux me faire vivre pendant cette semaine. Fais-moi vivre ce que je dois vivre en tant qu'homme, au niveau de mon identité, de ce que je suis, de ce que tu m'appelles à être. Je veux être ce que tu m'appelles à être. Je veux être ce que tu veux que je sois. Je veux être cet homme avec ton regard. Ton regard. Glorieux Jésus-Christ. Il y a un homme, ta mère était possessive à l'extrême et ça a créé en toi peut-être des peurs, une incapacité à pouvoir être un homme, une incapacité à pouvoir prendre ta place. Et demain, on en parlera de la place, prendre ta place. Et le Saint-Esprit, là encore, il fait une œuvre dans ton cœur. Je déclare ta délivrance totale. Ta libération totale. Elle t'a gardé, peut-être, elle t'empêchait, et finalement ça t'a bloqué, ça t'a empêché d'avancer, de croître, de grandir et de maturer. Et le Seigneur maintenant fait une œuvre surnaturelle en toi. Il y a un autre homme, vous avez des conflits dans le travail et vous avez perdu votre joie et vous amenez les conflits et ce manque de joie dans votre maison. Vous l'amenez dans votre couple, vous l'amenez dans votre famille et ce n'est bien sûr pas le plan de Dieu. Et vous êtes miné, vous êtes attristé et vous êtes découragé. Et au lieu d'amener une atmosphère de paix, une atmosphère de foi dans votre maison, vous amenez une atmosphère de tristesse, une atmosphère de deuil. Et le Seigneur Jésus-Christ maintenant est en train de faire une œuvre surnaturelle dans votre cœur en ce moment même, par son esprit. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Il y a un autre homme, vous avez peur de perdre votre emploi. Et à cause de cette peur qui est là en vous, ça amène des grosses oppressions spirituelles. Vous avez tellement peur de manquer, tellement peur de perdre cet emploi. Mais le Saint-Esprit vous parle aujourd'hui. Alléluia. Et il vous encourage et le fortifie. C'est lui, votre directeur. Il est votre Père. C'est votre Père. Il vous demande de lui faire confiance. Il y a plusieurs ou un homme, vous combattez avec votre identité masculine
à cause d'abus sexuels. Peut-être que d'autres encore, vous luttez également et peut-être vous n'avez pas été abusé, mais d'une façon ou d'une autre, il y a eu psychologiquement comme une faille, une porte qui a été ouverte et vous luttez avec cette identité d'homme. Et Père, je prie pour ces personnes maintenant, ces hommes. Et je te demande une guérison surnaturelle. Certains ont commencé à entretenir des relations amoureuses. Il y a quelqu'un, vous avez entretenu des relations amoureuses avec plusieurs hommes. Vous avez couché avec ces hommes. Et le Seigneur veut guérir votre perception, votre pensée. Il veut vous libérer complètement. Vous libérer. Car vous savez en vous-même que ce n'est pas ce à quoi Dieu vous a appelé. Je déclare au nom de Jésus-Christ que l'homme que Dieu veut que vous soyez, vous le devenez. C'est ce que vous souhaitez. C'est ce que vous désirez. Vous ne désirez pas faire ce que vous faites, mais vous désirez obéir à Dieu et à ce que vous savez dans votre cœur être vrai, être bon. Soyez libérés maintenant par la puissance de Jésus-Christ. Il y a un autre homme, vous passez par une opération chirurgicale, vous allez bientôt y passer et j'aimerais vous dire que le Dieu de paix est là. Soyez tranquille. Soyez tranquille. Glorieux Jésus-Christ. Nous t'adorons. Et nous te glorifions. Merci pour ce que tu vas faire toute cette semaine. Les cœurs des hommes touchés. Face au poids de la responsabilité, au poids lié à cet appel, cette position. Beaucoup sont découragés, fatigués, opprimés. Et Père, je prie que ta gloire nous touche, que ton esprit tombe sur ces hommes, qu'ils soient fortifiés, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, qu'ils deviennent ces serviteurs de Dieu, hommes fidèles selon ton cœur, fidèles à leurs femmes, fidèles pour leurs enfants, fidèles à leur appel, qu'ils soient sobres, maîtres d'eux-mêmes, qu'ils ne soient ni à donner au vin, ni à la colère, ni méchants, et qu'ils puissent toujours marcher dans ton amour, maturer, croître, grandir, vivre selon ton cœur, qu'ils soient de bons époux, de bons pères, de bons citoyens, au nom de Jésus-Christ. Que la gloire du Seigneur vous remplisse, frères. On va se retrouver demain dans Prière Inspirée. Suivez avec persévérance cette émission toute cette semaine. Dieu a beaucoup de choses à vous dire. Gloire à Jésus-Christ.